Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler d'une vérité que malheureusement les hommes ne comprennent qu'une fois qu'il est trop tard. Ça c'est quelque chose là, une vérité que la société ne pousse pas et surtout c'est quelque chose que tu ne pourras pas comprendre toi-même tant que tu n'es pas parti de l'autre côté. C'est-à-dire un jeune homme là en ce moment, ça c'est une vérité qu'un jeune homme ne capte pas forcément, ne comprend pas forcément. Et c'est malheureusement une fois qu'il s'est casé, une fois qu'il s'est engagé quelque part de manière parce qu'il n'avait pas forcément d'option et qu'après il part de l'autre côté en grandissant, c'est là-bas où il va découvrir alors que c'est trop tard. Donc ça c'est une chose que seulement quelqu'un par exemple comme moi qui est passé de l'autre côté, qui sait ce qu'il y a de l'autre côté, qui peut venir te dire mon gars là, il y a quelque chose que la société ne te dit pas. Aujourd'hui je vais te dire cette chose là. Et tu sais cette vérité c'est quoi? Je vais te le dire. Cette vérité c'est que plus tu attends, plus tu grandis, plus tu vieillis en quelque sorte, plus tu as des options, plus les calibres de femmes que tu risques d'attirer aussi est meilleur. Ça c'est une vérité en fait que lorsque tu as 20 ans, tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu n'arrives pas à comprendre ça forcément. Tu penses que tu es dans ton prime à 21 ans, à 22 ans, alors qu'à cet âge-là, tu n'as absolument pas d'option, tu n'as presque zéro option comparé aux options que tu peux avoir une fois que tu attendras peut-être 10 ans, 12 ans, voire 15 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas. Ça, c'est quelque chose que la société ne te dit pas. Non, on te pousse. Non, tu es à l'université, tu as rencontré ton premier amour, nanana, nanana. Qu'est-ce que Hollywood t'a poussé à croire? Que ouais, j'ai rencontré mon premier amour et tout, et je dois marier cette femme-là, c'est la femme de ma vie, c'est celle qui a été faite pour moi, c'est mon âme sœur, blablabla, toutes ces conneries-là. Ce que tu sais pas, que ce que tu attires à 21 ans là, ça n'a rien à voir comparé à la quantité et à la qualité de femmes que tu risques d'attirer à tes trentaines. Ça, c'est quelque chose que seulement un homme qui a peut-être 30 ans et plus qui peut venir confirmer. Les hommes qui ont plus de 30 ans, et surtout il y a une condition, les hommes qui ont travaillé sur eux. Si tu es quelqu'un, tu es adepte de développement personnel. Si tu es quelqu'un, tu n'as pas sacrifié ta jeunesse à foutre du n'importe quoi, à perdre du temps, viens nous dire s'il te plaît aujourd'hui, viens confirmer aux jeunes hommes qui nous regardent là actuellement, qu'est-ce qui se passe. Si tu comparais ton niveau d'attirance, par exemple, lorsque tu avais 21 ans, 22 ans, 18 ans, 23 ans, 24 ans, comparé à tes trentaines là maintenant, c'est quoi la différence? Explique-les s'il te plaît dans les commentaires, comme ça ils puissent voir ce que je suis en train de leur dire. Parce que la société ne leur dit pas ça, leur famille ne leur dit pas ça, les films ne leur disent pas ça, personne ne leur explique que effectivement avec l'homme, tu mûris comme du vin. C'est-à-dire l'homme vieillit comme du vin. Comme du vin mûr, plus tu vieillis, en tout cas si tu travailles sur toi et que tu travailles sur ta personne, plus tu vieillis, plus tu te bonifies avec le temps. La femme, c'est pas pareil. La femme, elle a 23 ans, là-bas, elle est dans son prime. Là-bas, elle a intérêt à attirer la meilleure qualité d'homme qu'elle puisse attirer et surtout faire en sorte de garder cet homme-là. Nous, on nous fait croire qu'on est la même chose que la femme. Tu es à tes 23 ans, tu es à tes 24 ans, même 25 ans, tu vois des hommes qui paniquent, ils n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, ils n'ont pas encore trouvé la femme avec qui ils vont se marier. Il y en a même qui se marient à 22 ans, 23 ans. Moi, je regarde les gars, je leur dis, mais quel potentiel caché. Donc, toi, tu n'es même pas encore en place financièrement. Toi, tu n'es même pas encore vraiment capable de prendre soin de toi-même. Toi, tu n'es même pas vraiment mûr dans ta tête. Tu es déjà prêt à te caser et ramener d'autres personnes, des enfants qui vont venir galérer avec toi dans ta merde. Parce qu'on connaît très bien à 22 ans, 23 ans, tu n'es pas encore en place financièrement. Et il y en a beaucoup à 18 ans. 19 ans, 20 ans, ils vont rencontrer le plus souvent une femme. Une femme, ça va. Une femme qui peut-être dans leur standard de leurs 18 ans, de leurs 21 ans, c'est une femme vraiment exceptionnelle. C'est une femme presque l'une des rares femmes qui leur a donné l'attention parce qu'à 18, 19, 20 ans, 21 ans, honnêtement, vous n'êtes pas attirant la majeure partie. Vous n'êtes pas attirant. Les meufs de votre âge ne vous calculent pas, elles calculent des hommes plus âgés. Bizarrement, ça confirme ce que je viens de dire. Plus tu es âgé, plus tu as les options. Donc, elles vont calculer des hommes plus âgés parce que ces hommes sont plus confiants, sont plus en place, sont mieux placés peut-être financièrement et tout, elles vont partir là-bas. Donc toi, tu as presque zéro option. Donc vu que tu galères, tu as une tendance à faire ce qu'on appelle un peu sacrifier ton potentiel. C'est-à-dire quoi? Tu vas rencontrer la première fille qui va te donner l'attention, la première fille qui est gentille avec toi, la première vraie relation de couple ou bien ton premier vrai amour, tu le rencontres à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Vu qu'on n'avait pas ça, c'est la fille qui vient nous donner vraiment ça. On a tendance à sacrifier notre potentiel en pensant que c'est la seule femme qui est faite pour nous. Ça, c'est la femme, waouh, elle est exceptionnelle, elle est pas mal, elle est vraiment jolie, nanana. C'est une 4 sur 10, c'est une 5 sur 10, maximum c'est une 6 sur 10.
Toi, tu la vois, vu que tu galérais, vu que c'était le désert, vu qu'aucune femme de ton âge, ni même les plus jeunes ne voulaient de toi. Là, cette fille qui veut bien de toi, tu es dans une vraie relation. Tu es capable littéralement de t'engager, mais en 100% dans cette relation-là. Et il y en a même qui commettent la bêtise de marier leur premier amour. J'ai failli commettre cette bêtise-là. Si elle ne m'avait pas brisé le cœur, aujourd'hui, j'allais être marié à une femme que si aujourd'hui je regarde la fille, pour ne pas dire du mal, hein, si aujourd'hui je la regarde et que je regarde le calibre de femme que j'attire là en ce moment ou bien que je suis capable d'avoir, j'allais avoir des regrets, hein, pour être honnête avec vous les gars. Je vais pas rester là à mentir, j'allais avoir des regrets. Heureusement qu'elle m'a quitté pour un autre gars, qu'elle m'a brisé le cœur. Et ça, c'est juste pour vous dire que je sais que beaucoup d'hommes parmi vous à cet âge-là, vous avez tendance à dire que oui, c'est la femme de ma vie, oui, c'est cette femme qui est faite pour moi, non, non, alors que tu sais pas qu'avec le potentiel que tu as, qu'elle est capable de faire bien mieux, 1000 fois mieux qu'elle. Elle, dans sa tête, bientôt la société va la convaincre. Oui, tu es mieux, tu es capable de mieux, tu es une reine, tu es une princesse. Elle va bientôt te quitter, même dans la majeure partie des cas, ce qui se passe, elle va bientôt te quitter, te briser le cœur pour aller vers un homme plus âgé. Toi, tu n'as encore rien, tu n'es pas encore en place, tu n'es pas encore confiant, tu n'as encore absolument rien qui fait de toi un homme attirant. Tu es en train de te construire là actuellement. Même pour savoir qui tu es, ton identité, c'est pas encore fixe. Tu es encore très jeune pour ce genre de conneries là. Donc, normalement, les vingtaines, c'est fait pour se bâtir. Les vingtaines, c'est fait pour savoir qui on est le plus souvent vraiment. C'est pas pour essayer de trouver l'amour, pour se caser avec l'amour, essayer de fonder une famille. Vraiment, nous, les hommes et les femmes, on grandit pas avec le même truc. Genre, une femme à 21, 22, 23, 24, 25, elle est capable de se poser et de fonder une famille. Elle a le niveau de maturité. Elle a tout ce qu'il faut là actuellement. Elle est à son prime là en ce moment. Toi, à 22 ans, 23 ans, t'es encore rien. T'as encore rien accompli, t'es pas encore en place financièrement. Il y a beaucoup de choses qui te manquent. Tu n'es pas encore dans cette optique de te caser. Et beaucoup d'hommes ont tendance à cet âge-là. Tu demandes à n'importe quel mec, 18, 19, 20 ans, ta copine de 1 an là, ta copine de 6 mois, oui, vraiment je l'aime, c'est l'amour de ma vie, vraiment, je compte vraiment travailler très rapidement, aller marier, je veux aller voir ses parents, tu la regardes, tu dis, hé, toi, ok, on va reparler d'ici 6 mois. On va reparler d'ici 1 an lorsqu'elle va quitter tes fesses parce qu'elle a quitté le lycée pour partir à l'université et que maintenant il y a des gars plus âgés, des Michael plus alpha que toi qui sont en train de la chipper de tes mains là, c'est là-bas où on va venir reparler. Les mecs n'ont aucune idée parce que Hollywood les ont fait croire à l'amour, je sais pas, l'âme sœur et tout et tout. Ils vont venir, ils sont prêts à se sacrifier en fait, ou bien à s'engager dans quelque chose dont ils sont capables de faire mieux. Et souvent les tromperies que vous voyez là, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Le mec, il a rencontré sa copine du lycée ou bien sa copine. En tout cas, le plus important, c'est qu'il a 22, 23. Peut-être qu'il a travaillé très tôt, il a commencé à gagner de l'argent. Tiens, je vais voir, il y a cette fille, c'est vraiment une fille exceptionnelle pour moi, c'est une 5 sur 10. Mais bon, je sais pas que c'est une 5 sur 10. Pour moi, c'est une 8 sur 10 parce que j'avais rien avant elle. Vraiment, c'est la seule fille ou bien c'est l'une des premières filles qui m'a vraiment fait découvrir les vraies relations, fait découvrir en fait l'amour, etc., etc. Je suis attaché à cette femme, je vais me marier à cette femme. Ça, c'est dans le cas où elle te quitte pas pour d'autres gars, parce que souvent à cet âge-là, il y en a beaucoup. Comme vous savez, les femmes, elles vous quittent gauche, droite, centre. Vous savez ce que c'est. Elles vous quittent matin, midi et soir. Donc, dans la majeure partie des cas, elle va te quitter pour aller vers des hommes plus âgés, pour aller vers des hommes plus en place et tout, parce que toi, tu n'es encore rien. Tu es en train de te construire. Mais si elle ne te quitte pas, l'homme a tendance à aller dans ce genre de choses et s'engager dans ça. Et ce qui se passe, c'est que, imaginons, tu venais de commencer à travailler, tu as eu un boulot, hop, je me marie et tout, et au moment où tu t'es déjà marié, tu as commencé à te construire, voilà, premier enfant, deuxième enfant, et petit à petit, bizarrement, tu commences à gravir les échelons de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Avant, tu étais, voilà, les bas du bas, tu étais juste un stagiaire qui venait d'avoir un boulot, tu étais content d'avoir un boulot, ton salaire était merdique et tout n'était pas en place. Maintenant, avec le temps, surtout si tu es un mec qui prend soin de toi, tu es dans le développement personnel, tu te développes physiquement, mentalement, tu pars à la salle, tu te conserves, tu n'es pas en train de faire n'importe quoi, tu travailles dur pour essayer d'avancer dans ta vie, tu fais des projets, tu essaies d'acheter des terrains par-ci, tu essaies de louer des maisons là-bas, tu essaies de faire construire ta maison. Maintenant, tu as une voiture, petit à petit, vu que tu es un bosseur, tu travailles dur, tu commences à gravir les échelons. Avant, tu étais juste, voilà, un employé lambda qui vient d'arriver, un nouveau stagiaire, et on te dit, hey, va m'acheter du café, va m'acheter du thé. Maintenant, petit à petit, tu gravis les échelons, tu as des promotions. Tiens,
En 10 ans, le mec, il est dans le développement personnel, il travaille sur lui. Maintenant, il est beaucoup plus mature, il est beaucoup plus confiant, il est beaucoup plus charismatique, il est beaucoup plus expérimenté, il est même beaucoup plus beau. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'argent maintenant. Il est capable de prendre soin de lui mieux. Maintenant, il a une voiture. Maintenant, il a sa maison. Certes, il a sa femme à la maison, mais il est stable. Il est devenu beaucoup plus instruit. Il est devenu beaucoup plus calme. Maintenant, bizarrement, il est dans ses trentaines, 33, 34. Il est devenu, voilà, quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Il a un bon poste. Il est devenu mieux payé. Sa voiture est beaucoup mieux. Son appart est beaucoup mieux, etc., etc. Bref, de 24 ans ou bien de 23 ans, tu rajoutes 10 ans plus tard, en fait 33 ans, c'est un homme complètement différent. C'est un homme 1000 fois plus attirant aux yeux des femmes. Ces mêmes femmes qui à 22, 23 ans ne la regardaient pas, c'est-à-dire les femmes de son âge, maintenant il a 33 ans, les femmes de 22, 23 ans le regardent comme si, waouh, ça c'est notre homme idéal. Ça c'est l'homme idéal en fait, et elles vont essayer de lui courir après. Maintenant c'est un boss dans l'entreprise. À ton avis, lorsqu'il y a une stagiaire qui vient dans cette entreprise-là, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, lui il est jeune, il est beau, il a travaillé sur lui, il s'habille bien, peut-être il n'est pas dégueulasse parce qu'il part à la salle, peut-être il n'est pas dégueulasse parce qu'il n'a pas encore développé un gros ventre. Il est encore quand même relativement jeune si tu le regardes bien. Il a 33 ans. Il est riche, il est bien placé, il est stable. Même s'il est marié, mais quand même c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir dans l'entreprise où je suis. Donc, vu que tu es un peu haut placé comparé à elle qui vient de venir, qui est stagiaire, l'hypergamie va agir. Bien sûr qu'elles vont être attirées par toi. Pourquoi? Parce que ça a un certain pouvoir pour décider est-ce qu'elles vont être embauchées ou pas. Maintenant, tu es son boss ou bien tu es le boss de son boss et que tu es encore relativement jeune. Bien sûr qu'elles vont t'envoyer des signes d'intérêt. Bien sûr qu'elles vont utiliser les charmes pour essayer d'attirer ton attention. Donc imagine le gars qui a 33 ans maintenant, voit des calibres de femmes qu'il n'imaginait même pas que c'est possible dans son monde de pouvoir attirer ce genre de fille-là lorsqu'il avait 22 ans. Lui, ce qu'il croyait, c'est que ouais, j'ai 23, 24, il y a cette fille, c'est une 5 sur 10 et tout. Mais voilà, je trouve que c'est la fille qui est faite pour moi, je me suis marié avec. Maintenant, 10 ans plus tard, à 33 ans, il y a des femmes, des jeunes gamines de 22, 23, 24, 25, 26, 27, qui sont des 7 sur 10, des 8 sur 10 maintenant, qui sont attirées par lui. Et c'est là-bas où il se demande, mais tiens. Donc, il y a un autre côté que je ne savais pas. Maintenant, je suis déjà marié. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui trompe avec sa secrétaire. Le mec qui trompe avec la stagiaire. Le mec qui trompe avec je ne sais pas quelle gamine encore. Alors que sa femme, en fait, ils sont à peu près du même âge. Elle a 30 ans, elle a 33 ans. Elle a passé son prime, elle, depuis longtemps. Elle a des enfants. Si tu la regardes à la maison, tu ne peux même pas comparer ça aux gamines de 22, 23. Ce mec qui n'a pas vraiment connu ce que c'est le vrai, vraiment jouer dans le game. Parce qu'un mec comme moi, un charo, on nous insulte tout le temps. Mais c'est nous les mecs qui ne sont pas facilement impressionnés. Tu vas voir une meuf qui va venir battre des cils, essayer de te truquer. Tu as déjà vu ça plusieurs fois. Ta jeunesse, tu as passé à dealer avec ce genre de femmes. Tu as joué dans ta jeunesse. Donc après, lorsque tu pars te caser, au moins tu n'es pas impressionné par ça. Mais le mec, il s'est marié à 24 ans, 23 ans. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas vraiment lorsqu'une meuf vient battre des cils et tout. Il sait pas les manipulations des femmes parce qu'il s'est marié à 22, 23. Lui, s'est engagé très rapidement avec la première femme qu'elle a aimée. Heureusement pour lui, malheureusement cette femme ne l'a pas quitté. Bah, il s'est marié, il a 10 ans de mariage, il a 2 enfants, 3 enfants, voilà, il est calme. Le seul problème, c'est que les jeunes gamines ne vont pas le laisser tranquille. Elles vont venir battre des signes, elles vont venir essayer de provoquer, lui donner des signes d'intérêt, quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté de toute sa vie. Il a voulu expérimenter ça lorsqu'il a 18, 19 ans, c'était impossible pour lui. Les filles de son âge allaient regarder les hommes plus âgés. Tiens, maintenant c'est lui l'homme plus âgé. Maintenant c'est lui l'homme avec la voiture. Maintenant c'est lui l'homme qui est le boss du boss ou bien qui est le boss direct de la fille. Maintenant c'est lui l'homme qui a peut-être une décision à prendre dans l'avenir de cette fille dans l'entreprise. Maintenant c'est lui l'homme qui a une belle voiture. Maintenant c'est lui l'homme qui a toutes les choses que les gamines en fait veulent. Maintenant il représente ça. Et elles vont venir battre des signes. Et c'est là-bas l'homme dit que putain, j'avais un potentiel que je ne savais pas. Et c'est là-bas le plus souvent où elles trompent, où elles finissent par je sais pas courir avec je sais pas, essayer de truquer, marier une autre, voilà, essayer de quitter leur femme pour une autre plus jeune. À votre avis, pourquoi? C'est parce que il a vendu son potentiel très tôt. Il a signé un contrat très tôt, ne sachant pas que si tu laissais juste un tout petit peu de temps, tu allais devenir quelqu'un que waouh, le type de contrat qu'on allait te donner, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est comme Lamine Yamal là actuellement qui dit que je signe un contrat à vie pour je sais pas 500, je sais pas, je donne n'importe quoi pour 100 000 $ ou bien 100 000 € par mois ou bien par an. Ça, il est bien sûr, il a le potentiel d'avoir beaucoup plus que ça. Il a le potentiel d'avoir des millions et des millions par semaine ou bien par année. Mais
vu qu'il ne connaît pas son potentiel ou bien il n'est pas au courant de son potentiel que je peux gagner bien plus, bah il dit que ok, là il me propose, je sais pas, 100 000 euros ou bien 100 000 $ par mois, bah, vas-y, mon truc. Et après, tu as signé un contrat de 10 ans, tu as signé un contrat de 20 ans, toute ta carrière, tu es sous un contrat que maintenant tu as dépassé ce contrat, mais c'est un contrat que tu as signé. Maintenant, ça, tu dois rester avec ça. Et ça arrive à beaucoup de jeunes hommes qui marient le premier amour. C'est que si elle ne te quitte pas, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus attirant. Donc, pour tous les jeunes gamins qui sont là, en train d'essayer de trouver l'amour, trouver les âmes sœurs, vous foutez quoi exactement? Vous êtes en train de jouer à quoi? Là, en ce moment, tu dois être plus occupé à comment me développer pour être l'homme que je dois être. Comment atteindre le maximum de mon potentiel? Parce que je te garantis, une fois que tu atteins le maximum de ton potentiel, tu n'imagines même pas le niveau de vie et surtout le niveau de femme. Si c'est femme seulement que tu veux, faut attendre d'abord. Je dis pas que tu peux pas dealer avec ici, là-bas, déjà les jeunes gamines de votre âge. Elles dealent. Elles sont là, elles sont en train de faire le tour. N'imagine même pas ce qu'elles sont en train de faire. Elles dealent avec toi, elles dealent avec 15 000 autres gars derrière ton dos. Tu sais même pas. Donc ne sois pas le gars qui va rester. Oui, moi je cherche l'âme sœur. Je viens seulement, j'attends juste vraiment. À la seconde que j'ai mon premier salaire, je vais partir voir ses parents. Tu vas te faire divorcer si tu es malchanceux. Et si tu n'es pas chanceux aussi et que tu restes avec la femme, il y aura un moment donné, tu vas dépasser vraiment le calibre. Et ça, je dis vraiment le calibre côté physique, côté valeur, côté plein de choses. Là, actuellement, tu as zéro option. C'est facile de t'impressionner. Attends d'abord. Patience. Attends jusqu'à tes trentaines. Construis-toi. Construis-toi jusqu'à ce que tu sais que, ok, là, je suis prêt à vraiment accueillir une famille. Je ne suis pas là en train de faire galérer ma famille parce que moi-même, je me construis en même temps. Non, je me suis construit, je suis prêt à accueillir une famille. Là-bas, tu auras beaucoup plus de choix et la femme que tu vas choisir sera de bien meilleure qualité. Le choix, comme on dit, on te donne le choix entre 50 pommes et 2 pommes. Bien sûr, c'est lorsque tu as 50 pommes où tu pourras choisir la meilleure pomme ou bien la meilleure qualité de pomme. N'oubliez jamais ça, mon gars. Donc, le secret, personne ne va te dire, je vais te le dire aujourd'hui. Tu as 22 ans, 23 ans. Si tu es quelqu'un qui est adepte du développement personnel, n'imagine même pas le niveau que tu peux atteindre ou bien le niveau de calibre de femme que tu pourras attirer lorsque d'ici, on te donne d'ici 10 ans de développement personnel et de travail sur toi. Donc, ne vends pas ton potentiel trop bas. Ne vends pas ton potentiel pas cher. Ne vends pas ton potentiel juste comme ça en mode wanted ou bien en mode voilà, vite fait comme ça. Garde ton potentiel. Garde ton potentiel et vends ça beaucoup plus cher lorsque ça va être quelque chose d'exploitable. D'accord? Donc je vais me limiter là, mon gars. Je suis un peu enrhumé, j'ai du mal à parler, je tousse seulement. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Abonne-toi, like la vidéo si tu as aimé, t'apprécier. Je peux plus parler, je vais arrêter la vidéo. Rejoins-nous dans l'école si tu veux avoir des connaissances en matière de game. Voilà, mets-moi des choses dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mets-moi un Facebook. On va s'échanger ça dans les commentaires. Ça booste la game, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.